Salut les petits ricains. Aujourd'hui, on va parler de 10 objets de haute technologie. C'est parti. Numéro 4, le HTC Vive. Mondialement connu, j'étais obligé de parler de ce casque. Rien que sa boîte, ou plutôt son coffre dans lequel il est emballé, est massif. Elle est décorée de petites gravures de relief et doublée d'une épaisse couche de mousse protectrice. L'installation n'est pas une bonne partie de plaisir. Qui dit grosse boîte, dit installation sérieuse, car la boîte contient au moins 14 objets techniques, dont un plan, une notice et un kit. Plan d'installation, notice d'utilisation des stations de base et kit de montage. Les acheteurs sont donc très mécontents face à la complexité de l'installation. Mais bon, ça vaut le coup, car ses performances sont très impressionnantes. Ce casque de réalité virtuelle a une résolution de 1080 x 1200 pixels, 32 capteurs intégrés dans le casque et 24 dans chaque manette appelée contrôleur. Le HTC Vive ne donne pas l'impression d'assister à une simulation du réel, mais bien à celle d'être plongé dans une autre réalité. Le rendu 3D et des distances est parfait. Les effets d'ombre ainsi que la précision des mouvements de la tête et des mains sont saisissants. De plus, il n'y a aucune latence entre un mouvement réel et sa retranscription dans le jeu. Malgré tout, si vous le voulez, faites très attention, car il faudrait des bêtes de guerre pour faire tourner des jeux Steam les plus épiques. Il coûte quand même 899 € sur le site officiel. Alors si vous avez les moyens, si vous avez des bêtes de guerre pour faire tourner les jeux les plus épiques, eh ben les gars, faites-le! Les téléphones pliables. Vous vous rappelez des téléphones à clapet tellement moches mais bien utiles au rangement? Eh bien les revoilà, mais un peu plus travaillés. Depuis déjà plusieurs années, les constructeurs travaillent sur ce type de téléphone. Ils voudraient faire des écrans de téléphone dotés de la technologie OLED. Je vous explique. Vous voyez les télévisions LED? Eh bien, ces télévisions créent une image en utilisant un système de rétroéclairage et divers filtres. La lumière traverse un filtre pour créer les différentes couleurs, mais des interférences peuvent causer des distorsions de l'image. Alors, les télévisions OLED, elles utilisent une technologie totalement différente. Tout comme une luciole qui émettrait sa propre lumière, les télé OLED utilisent une substance organique. Chaque pixel est auto-émissif. Ils ont la faculté d'émettre un flux lumineux et peuvent s'allumer et s'éteindre indépendamment. La télé OLED est la solution ultime qui nécessite plus de systèmes de rétroéclairage, créant des noirs absolus et des couleurs parfaites avec des contrastes infinis sans aucune distorsion de l'image. Les téléphones pliables seraient donc composés de cette technologie. Attention, le Galaxy S7 n'est pas concerné par cette technologie, mais a quand même un écran Force Touch qu'intègre l'iPhone 6S. Par contre, les téléphones pliables sont prévus pour 2017. Numéro 2, les enceintes fantômes. Elles ont été créées par 3 Français, et ça fait plaisir, car elles sont loin d'être banales. Composées de 4 haut-parleurs avec une puissance de 105 décibels, ce qui est à peu près la puissance d'une sirène. Et c'est pas fini. Un peu de technique. Leur microprocesseur est un composé hybride de technologie digitale et analogique qui purifie et magnifie le signal sonore. La précision devient dès lors de l'ordre du millionième dans l'ensemble du mécanisme du fonctionnement. Ces enceintes sont également composées d'ailes sur les côtés pour produire des sons graves, faisant ainsi bouger les ailes. Ne vous inquiétez pas, elles ne font aucunement mal aux oreilles, comme je vous l'ai dit, grâce à leur précision. Pour ceux qui la veulent, objet technologique dit Wi-Fi. Alors, pour connecter ces enceintes, il vous faut que votre smartphone MP3 ou MP4 télé soit doté de ce type de connexion, même s'il y a aussi un câble pour relier tous ces appareils à l'enceinte. Ah, je vous sens tendu. T'es tendu comme une crotte. Vous la voulez? Elle coûte 1690 € pour 99 décibels et 1990 € pour 105 décibels. Elles sont actuellement en vente sur Apple, car la marque collabore avec Apple. Numéro 1, le slide. Vous connaissez les overboards, ces skates électroniques qui vous font avancer vers l'avant quand on se penche en avant.
Et bien là, Lexus a réussi à faire mieux. Cet overboard est en fait un overboard qui l'évite. Je m'explique. Il est construit à partir d'un noyau isolé contenant du HTSL, en anglais High Temperature Superconducting Block, ce qui veut dire bloc de superconducteurs à haute température. Ceux-ci sont logés dans des cryosats. En gros, ce sont des réservoirs d'azote liquide qui refroidissent les superconducteurs à moins 197 degrés. L'overboard est ensuite placé au-dessus d'une piste contenant des aimants permanents. Quand le skate est refroidi à sa température normale, des lignes de flux magnétique sont épinglées à lui, ce qui fait cette lévitation. Il pèse 11 kg, voire 12 comparé à un vrai skate qui pèse 2,5 kg. Il a aussi 32 superconducteurs. Dommage que le skate marche que sur les pistes aimantées. Mais il marche quand même sur l'eau, ou plutôt il lévite sur l'eau. Imaginez dans 5 ans des skateparks aimantés. C'est beau l'évolution.